Salut les Smodeners, comment ça va? Moi ça va du mieux. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de ouf, une histoire qui s'est passée de ouf, même moi là j'y crois pas, même moi j'y crois pas, et pourtant c'est vrai. Alors c'est l'histoire d'un Polonais, alors devinez, il était totalement ivre et il a survécu à un taux de 13,74 grammes d'alcool. Le mec, le mec, il a survécu à 13,74 grammes d'alcool. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc je vais vous lire l'article et vous donner mon point de vue. Mais le mec, il a survécu à 13,74 grammes d'alcool. Même moi, j'arrive pas à y croire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, le mec, ils l'ont trouvé à moitié mort, enfin presque mort, dans une fosse. Excusez-moi, qui relie la route nationale Nowa-Deba à Tarnowska, voilà, dans le sud du pays. Donc la police a rapidement repéré l'individu avant de lui porter secours alors qu'il gissait au bout de la route. Proche du coma, il a relaté le quotidien polonais Wiadomski Gazeta. Lors de son arrivée à l'hôpital, le personnel a constaté que le jeune homme, dans un très état critique, était en train de mourir. Après des examens de son état d'ivresse, il a été confirmé tout en identifiant la formation d'adénome cérébral, mais les médecins ont réussi à le sauver. Les docteurs ont enregistré un taux record d'alcoolisation de sang de 13,74 grammes d'alcool par litre de sang. À titre de comparaison, un verre de sang était plus alcoolisé qu'un verre de vin équivalent. Sa survie est quasiment miraculeusement, sachant que, d'après les spécialistes, un taux de 5% est déjà théoriquement fatal pour l'homme. Le responsable des secours a déclaré qu'il avait du mal à le croire et qu'il se demandait s'il s'agissait d'un record du monde à reporter le site 20 minutes. Donc, déjà, s'il y a un truc que je veux dire, GG aux médecins tout simplement, parce que les médecins ils ont réussi à le sauver, ils ont réussi à sauver le mec. Le mec, il était 13,74 grammes, je sais pas si vous en rendez compte, mais 13,74 grammes, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prélevait un verre de vin de son sang, enfin, à chaque fois qu'il prélevait un peu de son sang, il y avait de l'alcool. Alors je ne sais pas comment ils ont fait, vraiment je pourrais pas vous donner des détails, et même si je voulais essayer de comprendre le sujet, tout ce qui est médecine, c'est un peu complexe. Mais le mec, il a réussi à survivre, quoi. C'est vrai que c'est incroyable. Alors, maintenant, mon conseil sur vous et sur votre vie. Alors, l'alcool, certaines personnes en buvent, certaines personnes boivent de l'alcool de temps en temps, donc ça dépend quoi. Mais je vais vous parler généralement de l'alcool. Alors, l'alcool, les amis, eh bien, tout simplement, je vais vous faire, en gros, je vais vous dire que je vous conseille d'éviter d'en boire parce que je peux pas vous dire de pas en boire, sinon je sais très bien que je vous ferai la morale et voilà, je sais que vous allez le faire. Mais pour les personnes qui n'en boivent pas ou qui n'ont jamais bu d'alcool, eh ben ne le faites pas, n'essayez même pas une fois, je vous le déconseille parce que après vous pouvez peut-être devenir accro. C'est l'alcool et la clope, c'est pareil quoi, la clope et la cigarette c'est pareil. Vous en devenez accro et après c'est vrai que vous êtes à fond dessus. Donc bien sûr c'est pas la première, hein. Quand vous fumez la première fois, vous allez pas être accro toute votre vie, mais la deuxième fois, la troisième fois, et ça s'enchaîne. Et pareil pour l'alcool. Alors l'alcool, bien sûr, certaines personnes le voient comme pour se détendre, pour braver, genre pour se prendre pour je sais pas, ouais, moi j'ai déjà bu, ouais, ça donne un effet, un goût bizarre, un goût de fou quoi, ça te détend et tout. Mais je vais vous dire un truc, les amis. Est-ce que pour vous, vous détendre, c'est faire du mal à votre corps? Parce que mentalement, vous vous détendez, mais votre corps, franchement, au niveau du foie et tout ça, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien. Et du coup, personnellement, moi, je préfère que j'ai quelques problèmes dans la tête, mais qu'après, ça passe, avec le temps, ça passe, que me vider, je sais pas, moi, 0,5 g d'alcool. Et voilà, et que mon corps supporte pas ça. Alors maintenant on va parler de si vous sortez en boîte de nuit, les amis. Alors si vous sortez en boîte de nuit et que vous buvez de l'alcool tout simplement, eh bien je vais vous dire, les amis, ramenez avec vous un collègue et surtout ne conduisez pas la nuit, parce que qu'est-ce qui peut se passer? Ok, vous êtes là, vous êtes ouais, je m'éclate, c'est trop bien, ouais, maintenant je rentre la nuit et tu vas rentrer chez toi et tu vas dormir, et bien ça va peut-être pas se passer comme ça et vous n'êtes pas à l'abri du danger tout simplement. Vous allez revenir là de votre boîte de nuit et vous allez être tellement alcoolisé que vous allez dormir dans vous allez
dans le volant. Et du coup, vous allez vous manger dans le bord. Et ça, c'est vrai que ça peut être triste. Donc, ça peut tourner à la mort. Et c'est vrai que voilà. Je pense que vous n'aimerez pas en venir jusqu'à là. Donc, surtout, je vous demande, la morale de cette histoire, c'est de ne pas boire de l'alcool, enfin de ne pas boire d'alcool. Si c'est la première fois, vous évitez. Si vous êtes déjà dépendant, et ben je vous conseille d'aller voir un psychologue ou d'autres personnes qui peuvent vous aider pour ça. Et moi je vous dis les amis, surtout donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est le plus important, laissez-moi des l'air. Et si la vidéo vous a plu et vous a intéressé, laissez un pouce bleu et partagez-la pour la faire montrer à vos amis. Sur ce, je vous dis au revoir et ciao.